Le coup de marteau. Et le coup de marteau du mardi que vous attendez tant, c'est évidemment avec Aumont Twitch. Bonjour Aumont Twitch. Bonjour Clémence. Et comment ça va depuis la semaine dernière? Écoutez, ça va pas trop mal. Mais vous avez un magnifique t-shirt là. Oui, alors c'est Johan de l'équipe Marcel D. Vous savez, Marcel D, c'est celui qui fait les vidéos très drôles et très pertinentes d'ailleurs, qui l'a fait à partir d'une de mes phrases favorites et qui m'en a envoyé un. D'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse, il faudra qu'il me contacte pour que je les mette en relation avec Johan. Je précise que je ne touche pas un centime là-dessus. Alors la phrase préférée, c'est « Oh mon Dieu que je l'ai ». Voilà, oh mon Dieu que je l'ai. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Alors, et puis je sais que d'habitude, vous avez pris votre petite habitude d'aborder, avant d'aborder votre chronique, vous avez chaque fois des petits messages personnels. Vous en avez un aujourd'hui? Oui, alors suite à mon annonce, enfin c'était pas vraiment une annonce, mais mon statut de la semaine dernière concernant mon célibat, il y a une certaine Nadine F de Valenciennes qui se propose de m'épouser à condition que j'ai des talents d'imitateur parce qu'elle aime bien ça. Voilà, alors malheureusement ma chère Nadine, j'ai pas ce talent. Alors si, j'imite très bien Claude François quand il dit je. Voilà. Oui. Mais alors, vous avez Mais c'est tout. Comment non, on va pas embêter votre public avec ça. Ça va être sympa, j'insiste, allez. Vraiment? Bon, ok, alors attendez, parce qu'il faut que je me concentre. Je. Voilà. Ah non, mais c'est vraiment extraordinaire. Là, vous êtes certain de rien savoir faire d'autre? Si, alors j'imite très bien Marion Cotillard quand elle meurt là, dans Batman, mais voilà. Alors, mais c'est uniquement visuel, donc je parle pas, donc voilà, mais en gros, ça donne ça. Voilà. Ah non, mais là, vous êtes vraiment très, très doué. Oui, mais c'est pas avec ça que je vais divertir Nadine pendant les longues soirées d'hiver, donc je me vois la mort dans l'âme, dans l'obligation de décliner sa proposition. Bon, alors, sinon, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Parce que vous êtes un peu là pour ça, quand même. Ouais, alors cette semaine, je vais faire un rapide survol de l'actualité, parce qu'elle est quand même assez chargée. On vous écoute. Alors, bon, déjà, on a un nouveau Premier ministre. Oui. C'est fou. Il est si jeune, dès quelle ascension? Oui, alors je ne sais pas trop ce que ça va changer concrètement, mais bon. Mais vous pensez vraiment que ça va rien changer? Vu que la politique française dans à peu près tous les domaines est écrite conjointement par Washington, l'OTAN, l'UE, BlackRock et McKinsey, et que le tout est revu et corrigé par Bernard Arnault, Xavier Niel et Jacques Attali, que tout ce qui reste, genre les dates d'ouverture de la pêche à la mouche, c'est décidé par Macron et Brigitte, donc je ne vois pas bien ce qui lui reste à ce pauvre Gabriel Attal. Oui, je comprends, oui. Voilà, en plus, vous savez, de nos jours, en France, surtout depuis Sarkozy, le poste de ministre, c'est davantage une récompense qu'un vrai boulot. Ça récompense la fidélité, le militantisme, l'amitié avec le président, et ça permet d'avoir des beaux logements de fonction et des pimpons pour ouvrir la route, mais c'est à peu près tout. Oui, vous avez dit l'amitié, ça peut aller jusqu'à l'amour. Et vous voulez dire qu'il n'y aura absolument aucun pouvoir de décision? Si, alors je crois qu'il a imposé le Nesquik et les Chocobéen et les Kinder Bueno pour les futurs conseils des ministres. D'ailleurs, à ce sujet... Oui, d'ailleurs, à ce sujet, il doit angoisser un peu parce que son premier conseil des ministres, c'est demain, donc c'est dans un dodo. Et moi, si j'étais à sa place, j'aurais un peu les chocottes parce que alors j'aurais acheté des bons becs pour me détendre. Il n'y a aucune autre prérogative à votre avis? Si, alors j'ai cru comprendre qu'il a eu le droit de nommer son ex au ministère des Affaires étrangères. Eh oui, c'est pas de ses journées. Voilà, alors il est très bien, lui. Alors il a quelques problèmes avec la grammaire, mais sinon il est très bien. C'est-à-dire déjà, il a du mal à maîtriser les pluriels un peu complexes. Par exemple, l'autre jour, je l'entendais, il a parlé des principes fondamentaux. Oui. Voilà, alors moi, si j'étais responsable du protocole, je ne l'emmènerais pas visiter Mikiri, parce qu'on ne sait jamais avec tous ces chevals. Vous exagérez un peu, non? Franchement, je ne sais pas. Normalement, le langage diplomatique, c'est un des plus codés qui soit, et on a rarement l'habitude d'entendre des trucs du genre je ne sais pas c'est quoi son problème à Poutine, mais dès que je sors du coiffeur qui efface la gare, je le condamne avec la plus grande fermeture. À ce point-là. Remarquez, ça n'a pas beaucoup d'importance, vu toutes les bourdes que Macron a fait à l'international ces derniers temps, je ne vois pas comment on pourrait griller plus. Bon, sinon, qu'y a-t-il d'autre dans l'actualité selon vous? Alors, depuis hier, on a Davos. Ah bah oui, c'est vrai ça. Exactement, c'est quoi exactement Davos? Alors, pour ceux de votre public qui ne connaîtraient pas, Davos, c'est une station de ski en Suisse où chaque année, toutes les personnes les plus riches, les plus puissantes et les plus influentes de la Terre se rassemblent pour discuter de comment elles pourraient améliorer la vie des milliards de pauvres. C'est vraiment ça? C'est ce qu'ils disent, et comme parmi eux, il y a plein de philanthropes selon BFM, donc forcément, ça peut être que vrai. Alors, en revanche, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intrigué, c'est pourquoi cet endroit est autant protégé. Parce que pendant le forum, aucune personne non accréditée ne peut entrer dans Davos, qui est gardé par des milices dignes des bunkers des méchants dans James Bond.
Et normalement, si les mecs ils ont la conscience tranquille et qu'ils ne cherchent qu'à faire le bien, ils ne devraient pas s'inquiéter. Bon, alors, est-ce que vous avez la réponse? Alors, je vous avoue que j'ai longtemps cherché et puis je me suis souvenu que quand j'étais petit, le soir de Noël, il fallait absolument que je reste dans ma chambre à un moment donné et j'avais interdiction absolue d'entrer dans le salon là où il y avait le sapin. Et en fait, c'est parce que mon père était en train d'installer plein de cadeaux pour nous faire croire que c'était le Père Noël qui les avait apportés. Davos, c'est pareil, ils veulent nous faire la surprise de toutes les gentilles choses qu'ils font pour nous. Ah bon, mais vous êtes certain? Non, je déconne. En fait, Davos, c'est un ramassis de psychopathes qui n'ont qu'une idée en tête, c'est réduire drastiquement la population et contrôler intégralement ce qui reste en suivant les préceptes du livre de leur gourou Klaus Schwab, qui s'appelle Le Grand Reset. Oui, mais là encore, vous exagérez un peu, non? Écoutez, j'avoue que depuis le dernier qui a fait ça, j'ai une tendance naturelle à me méfier d'un Allemand qui écrit un bouquin pour exposer son projet pour l'humanité. Mais là, par exemple, cette année, les deux thèmes principaux de Davos, c'est le réchauffement climatique et la désinformation. Donc le réchauffement climatique, c'est des mecs qui viennent en jet privé pour nous expliquer comment nous passer de nos véhicules si on ne veut pas mourir grillé. Surtout cette année où l'Europe se gèle, comme ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas autant gelé. Je vous rappelle que les experts du GIEC avaient dit qu'en 2020, il n'y aurait plus de neige en montagne. Moi, dimanche matin, quand je suis parti nager, il faisait -4. Et ce matin, il ne faisait pas beaucoup plus d'ailleurs. Donc Clémence, comme dit le compte Telegram, maintenant tu sais, la planète n'a pas un problème de CO2, la planète a un problème d'oligarchie psychopathe et génocidaire. Oh là, vous y allez quand même carrément fort. C'est quoi le deuxième thème? Alors le deuxième thème, c'est la désinformation. Enfin, ils appellent ça comme ça, mais en vrai, ils veulent faire taire tous les discours qui ne corroborent pas toutes les conneries qu'ils racontent. Comme ça, ils vont pas pouvoir, comme ils vont pas pouvoir accuser de viol tous les mecs qui pensent pas comme eux, comme ils ont fait avec Assange par exemple. Ils veulent tarir nos discours à la source en interdisant les deux réseaux qu'ils ne contrôlent pas totalement, à savoir X, l'ex-Twitter, et Telegram. D'où l'acharnement de l'affreux petit commissaire européen dont je tairai le nom pour ne pas avoir d'ennui. Il y a quand même qui est affreux. Oui, mais comme on ne sait pas de qui je parle, bref. Le but de toute cette mascarade est d'avoir le monopole absolu du narratif pour que les gens finissent par trouver normal qu'on les traite comme de la merde. Donc on vous sent très remonté ce matin. Si vous saviez, Clémence, oh mon Dieu, que je l'ai. Vous comprenez maintenant pourquoi le t-shirt? Oui, ça y est, je comprends beaucoup mieux. Merci beaucoup en tout cas au bon tweet pour ce survol de l'actualité. Et puis vous allez pouvoir remettre un pull. Merci. À bientôt, bon tweet.